Alors, comme je vous disais, voilà, hein, l'opération va consister à évaluer les réserves qu'il y a dans les ruches. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions, ben, il faut sous-peser. Moi, j'avais sous-pesé à l'automne, à l'entrée de l'automne ou en tout début d'hiver, évaluer les ruches. Et là, ben, on va peser, on va sous-peser. Et ça, c'est la petite expérience de l'apiculteur qui fait qu'on sait si il reste ou il ne reste pas, tout simplement. Hein. Alors, toujours, hein, même si je peux bouger, enfumer une ruche, toujours devant. Alors, on viendra peut-être voir, je montrerai comment bien enfumer une ruche. Il n'y a pas besoin de beaucoup enfumer, mais toujours les prévenir qu'on est là, pardon. Alors moi, vous voyez, je mets des tuiles sur les toits, ça a double fonction. Bien évidemment, tenir le toit. Et puis en fonction de l'orientation, moi je sais, voilà, ce qui a été fait. Je sais que par exemple, elle, positionnée comme ça veut dire que je les nourris à l'automne. Voilà, toutes celles qui sont positionnées comme ça, et en fonction, voilà, ce sont des petits codes à moi. Donc là, ben, et puis le fait de mettre une tuile fait qu'on n'est pas obligé de poser par terre. Vous voyez, là je mets là, je pose, et donc là je vais soulever. Et là, c'est très lourd. Donc là, voilà, je ne touche à rien, je repose délicatement. Il n'y a pas besoin de soulever, juste on décolle. Je remets ma tuile et là je vais la remettre dans ce sens pour dire, pour l'instant tout va bien. Alors je ne sais pas, est-ce que, non, là on ne voit pas de pollen arriver, mais peut-être elles en ont, on verra ça. Allez, donc là je vais continuer, je vais passer en revue tout le rucher. Lino peut-être, voilà, tu peux, alors tiens, on va enfumer celle-là. Alors en bas, voilà donc l'enfumage. Alors ici je travaille avec des 10 cadres et des 12 cadres. Ça c'est une 12 cadres d'Adam. Je suis tout en ruche d'Adam, 10 ou 12 cadres. Les 12 cadres ne sont que dans ce rucher. Donc on fume gentiment. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Mais juste pour les prévenir que. Et après, quand on enfumera pour ouvrir, donc là la tuile, je prends, je me baisse. Et là c'est léger pour une 12 cadres, c'est très léger. Donc là, je vais nourrir, c'est-à-dire que là, je mets en attente. Voilà, je mets comme ça. Je sais que ça, il faudra nourrir, puisque donc je vais passer en revue tout le rucher. Et ensuite, ben, je nourrirai ce qu'il y a à nourrir. Voilà, peut-être encore une. On ne va pas passer toutes les ruches. Là, j'enfume, toujours pareil. La tuile, l'enfumoir. Alors apprenez-vous toujours à garder l'enfumoir entre les jambes, dans les mains, hein, pour ceux qui vont débuter l'apiculture. Ça, c'est bon. Allez, on va continuer, je vais aller un peu plus vite. Il n'y a pas d'activité ici, beaucoup de ruches d'abeilles mortes devant la ruche. Ça sera contrôlé également. Ça serait mort, que ça ne serait pas étonnant. À contrôler. Donc voilà, le à contrôler, c'est comme ça. Du reste, vous voyez, je ne sais pas si on va le voir, tiens Lino, tu veux montrer. Il y a des fourmis qui se sont installées, qui sont là. Donc ça montre une ruche qui n'est pas en super forme, mais peut-être qu'à l'intérieur on aura une surprise, mais ça m'étonnerait. Voilà, j'ai passé en revue toutes les ruches. Classiquement, c'est très disparate. Il y a des ruches qui sont très lourdes, d'autres qui sont très légères, et il va y avoir des déceptions. J'ai repéré 2, 3, 4 ruches peut-être qui sont mortes. J'espère que ce n'est pas de faim, auquel cas c'est une erreur de l'apiculteur, ce qui est possible. Sinon, voilà, on ne sait pas. C'est la mortalité de l'hiver. On est environ à 20% maintenant. Des fois plus, 25, des fois 30% de mortalité l'hiver. Donc ça fait partie des problèmes des abeilles, effectivement, que rencontrent tous les apiculteurs, qu'ils soient amateurs, professionnels. On peut aller de désillusion en désillusion. Bon, ben ça nous permettra aussi d'engager la conversation là-dessus. On pourra en parler, voir un petit peu quels sont les problèmes, pourquoi, comment est-ce qu'on peut agir. Ce que je disais sur ma page de Facebook, voilà, ça permettra d'échanger. Bon, nous verrons bien. Allez, on va attaquer.
Donc ça, c'est on va nourrir donc les abeilles qui ont besoin d'être nourries. Alors pour ça, bon, je prends classiquement, il y a plusieurs marques, peu importe la marque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pareil, pas forcément le produit le moins cher, où il va y avoir énormément de glucose. Il faut un mélange d'éteux, glucose, fructose, hein, voilà. Du solide, uniquement du solide, du pâteux. Hein, quoi qu'il arrive, pas de liquide maintenant, pas un sirop maintenant, hein, pas du tout. Là, il faut nourrir les abeilles, c'est pas un sirop, c'est pas de la stimulation. Là, il faut les nourrir. Donc là, les nourrir, ça va être avec du pâteux. Donc là, on a le cutter. Là, je vais entailler donc largement hein, mon pain de sucre, mon pain de candy, on l'appelle comme on veut. Voilà. Et donc, je vais aller nourrir la première ruche. On va venir voir. Alors, mon lino, tu vas venir te mettre derrière cette première ruche là. D'accord. Tu coupes.